Élever la plateforme de l'heure. Le 4. Avec votre boy Tony. Shout out Larry derrière la cam. Élever. Yes sir. Un autre bel épisode pour vous aujourd'hui, le dernier de la saison. Comment ça va mon homme aujourd'hui? Ça va bien pis toi mon chum? Yes sir. On s'élève tout le temps avec la plateforme. 1 an aujourd'hui, c'est le dernier épisode comme j'ai dit. Merci à vous d'avoir été là toute la saison avec nous autres. On a grandi là-dedans. Vous avez grandi avec nous. J'espère que vous avez apprécié le contenu, le matériel. On essaie de donner des belles conversations avec des bons invités, aller chercher du knowledge ou juste des conversations comme ça intéressantes avec des gens intéressants sur la culture. Tout ce qui s'annexe à ça, tout ce qui vient se marier là-dedans. Oui, la musique, vous l'avez vu avec la mode, les producteurs, les artistes, acteurs, gérants, designers. On a eu beaucoup de gens avec nous autres. Je pense que c'était une belle première saison. Toi, comment tu te sens par rapport à ça? 100%, je trouve ça cool. Écoute, ça a été vraiment organique, right? Pas mal tout du monde qu'on connaissait directement, indirectement, que soit un de nos amis, un membre de notre entourage connaissait. Fait que c'était un peu ça l'idée derrière la saison 1. Je pense que c'était vraiment un opener. C'était le rodage, si on veut, du podcast. Tu sais, moi puis toi, ça faisait longtemps qu'on en parlait. On s'est dit pourquoi pas, on va lancer ça. Tu sais, c'était le début d'une aventure, hein? Bien sûr. On s'est dit pourquoi pas, puis je te connais, man. Toi, comme on dit, là, ton fameux dicton, quand on cogne à la porte puis ça ouvre pas, ben, on fait le cadre puis on fait la porte qui vient avec. Fait que c'est exactement ce qu'on a fait, honnêtement, cette année. Puis c'est ça, honnêtement, je trouvais ça vraiment cool de faire ça avec toi. On a eu des belles conversations aussi. Écoute, j'ai rien à dire de plus à part merci à tout le monde qui nous suit, qui nous ont follow, qui nous ont droppé des likes. Honnêtement, merci beaucoup. C'est ce qui fait vivre la chaîne. C'est ce qui nous permet d'être dans l'algorithme. Puis oubliez pas, guys, vraiment, là, si jamais là, vous aimeriez voir quelqu'un sur le podcast, n'hésitez pas à juste commenter, à nous le dire, envoyez-nous un DM. Même les artistes aussi, on en a quelques-uns aussi qui sont venus sur le podcast, qui nous ont abordés. Ça nous a fait un plaisir de les recevoir. Malheureusement, j'ai pas pu être là, je pense, pendant 2 épisodes cette saison. Excusez-moi pour ça, guys. C'est moi, des fois, j'étais pas à mes affaires, man. J'ai parti sur un coup de tête, comme d'habitude, sur une aventure. Puis j'étais comme, oubliez le podcast, justement, celui qui était avec le Mind, qui avait l'air vrai. Ben, en fait, qui était un podcast incroyable, légendaire. Shout-out à toi si t'écoutes. Yeah. Puis honnêtement, guys, vraiment, merci beaucoup. Vous êtes ce qui fait vivre la chaîne. Vous êtes le monde pour qui on fait le contenu. Fait que c'est pour ça, si vous seriez pas là, on serait pas là non plus. Fait qu'un gros merci à vous, guys. Puis n'hésitez pas à nous donner des recommandations, des tips, conseils, quoi que ce soit. Peu importe, on est vraiment open, ouvert à la critique. Le but, c'est vraiment, comme le 4 le disait, c'est d'élever, de s'élever. Puis justement, de faire valoir la culture, tout ce qui est annexe à ça aussi. Donc vraiment, n'hésitez pas, guys, si vous avez des recommandations. Hit us up. Envoyez-nous un DM, envoyez-nous un courriel, envoyez-nous un télégramme, ce que vous voulez. On est là, on est ouvert à vous. Ouais, parce que justement, là, on veut pousser ça une coche de plus avec l'interaction des réseaux sociaux, les plateformes, vraiment là, venir s'intégrer avec la communauté, Patreon, on le sait, tout ça, là, il faut enclencher ça. C'est comme ça que tu bâtis une communauté puis que les gens puissent vraiment avoir l'impression de participer au podcast. Puis c'est ça, je pense, la clé à cette heure. Les gens, oui, ils veulent le regarder, l'entendre, le voir, mais ils veulent participer comme s'ils étaient là. Puis c'est des petits trucs de même qui vont faire avancer la plateforme puis qui vont nous connecter avec le public. Puis comme Tony l'a dit, shout-out à Lemine, shout-out à Wolf l'artiste aussi. 100%, ben oui, C'est Wolf. les deux qui nous ont reach out pour la saison, qui ont voulu vraiment là, faire partie de ça. Ils l'ont vu passer sur les réseaux, soit par quelqu'un qui est venu, qui le connaissait. Puis c'est les deux vraiment qui ont reach out. Puis sinon, pour la saison 2, comme Tony l'a dit aussi, là, on va vraiment aller chercher du monde de l'extérieur, qu'on n'a aucun lien, faire des recherches plus approfondies, puis les faire venir, mais en même temps avoir des conversations sur tout et rien, en espérant tirer du knowledge ou juste des conversations intéressantes. Mais on va vraiment aller reach out à l'extérieur. Comme il l'a dit sur la saison 1, c'était beaucoup des gens dans notre entourage, soit moi, Tony, Larry, Bamis, Flyger.
On avait des gens dans notre entourage, que ce soit, comme je l'ai dit, des producteurs, des artistes, des ingénieurs, des designers de vêtements, des gérants d'artistes, acteurs. C'était pas mal ça là, dans la saison 1. C'est tous des gens qu'on avait autour de nous, qu'on voulait mettre en valeur parce qu'on voit leur force, Leur on- potentiel, leur potentiel. qu'est-ce qu'ils ont fait aussi. Tu sais, ça se voit, guys, vous vous démarquez. Puis nous, ça me fait vraiment plaisir de mettre lumière là-dessus, de mettre lumière sur les talents d'ici à Montréal, à Laval. Tu sais, puis je pense que l'idée de la plateforme, vous le savez un peu, tu sais, on n'est pas là pour faire des entrevues, puis tu sais, poser. C'est un peu que, selon moi, qu'est-ce qui démarque notre podcast ou qu'est-ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment d'avoir des conversations qui sont naturelles, qui sont organiques. Just got time, you know. T'sais, on n'est pas là pour mettre personne dans l'eau chaude. Vous n'allez pas vraiment retrouver ici là, sur la plateforme, vous le savez si ça fait longtemps que vous nous suivez, qui aille de la bisbille puis ces affaires-là. Non, on s'en va pas dans des sujets comme ça. On est vraiment là pour uplift la scène. On veut que tout le monde, que ce soit toi à la maison qui regarde, qui est un artiste qui aimerait ça être sur le pod, tu sais, hésite même pas, man. Envoie-nous ta musique, envoie-nous tu sais, Ton matériel, peu tes importe, démos, parle-nous et de shit. qu'est-ce que tu Par- fais, ton exactement. réseaux sociaux. Puis on est ouvert, on veut vraiment, là, je pense qu'on est prêt à laisser la chance à beaucoup de monde. Puis je pense que si vous avez quelque chose qui fait du sens, nous, ça va nous faire plaisir de vous mettre en lumière puis de vous présenter à vous, guys, à la maison. Puis je pense que c'est ça aussi qui fait notre force, c'est que on donne la chance à des artistes peut-être un peu moins connus de la scène ou qui n'ont pas nécessairement eu la chance d'être sur un podcast encore. Puis on aime ça. Je pense que, comme on l'a dit, ça a commencé tantôt, puis on en reprend encore ton expression préférée. Tu sais, on travaillait avec des artistes aussi, tu sais, comme avec Bamis, etc. Puis d'autres artistes aussi. Puis des fois, c'était dur aussi d'avoir, on dirait, des entrevues dans des podcasts, puis tout. Puis d'où là où est venue l'idée vraiment de comme, OK, tu sais quoi, pourquoi pas faire un podcast? Puis, comme on dit, bâtir le cadre de porte, puis bâtir la porte qui vient avec, parce que j'ai remarqué que la musique, malheureusement, c'est plus un game de qualité. Puis c'est ça que je parlais justement avec Bamis, c'est que je trouve ça, ben, tu sais, c'est dommage. Moi, c'est mon opinion personnelle par rapport à ça, mais je vois des artistes qui mettent énormément de temps puis d'efforts dans leur craft, puis qui font énormément de sens, autant au niveau lyrical que autant au niveau poétique, autant au niveau de la structure de sa chanson, des flows qu'il va aller chercher, de comment il va aller chercher ses rimes aussi, ses syllabes, comment il fait rimer, etc., etc. Que vraiment que le côté technique est très poussé, mais qu'on ne met pas de l'avant à ces artistes-là parce qu'on dirait que c'est délaissé maintenant, c'est rendu vraiment un game de masse, puis on écoute vraiment le vibe maintenant, on écoute plus que tant ce que les artistes disent, puis tout, puis ça, je trouvais ça valeur un peu. Fait que d'où pourquoi je trouve que c'est nice d'avoir ce podcast-là, parce que moi, je vous dis que si vous avez du talent, nous, ça va nous faire plaisir de mettre votre art de l'avant. C'est beaucoup un game aussi là, de chiffres, de vues, puis de qui est chaud en ce moment. Là, tout le monde saute dessus. Les shows veulent t'avoir. Les featuring, ils veulent faire des featuring avec toi. Si on parle d'artistes, là, présentement, parce qu'on a eu des gens de d'autres sphères, mais pour ce qui est des artistes, ils attendent que tu sois chaud avant de t'inviter dans leur plateforme, de te faire des featuring, qu'il y ait des shows autour de toi qui t'invitent dans les shows. Nous, la mentalité, ça a toujours été, comme vous le savez, on a fait des shows, on a invité des artistes qui étaient peut-être pas numéro 1 en ce moment ou que les gens avaient dans leur face, mais on a fait les meilleurs shows par rapport à ça avec les gens qu'on a pu avoir dans le podcast. La même chose, c'était souvent des invités qui n'avaient pas nécessairement eu la chance d'avoir des interviews, des podcasts qu'on a pu vous présenter pour la première fois, qu'après ça, ils ont déjà fait 2 puis 3 podcasts par la suite. Des fois, c'est juste de briser la glace. chaîne, briser la glace. 100%. Exactement. Puis nous, on est un peu une plateforme là-dessus parce que nous, de toute façon, c'est notre première chance aussi. Nous, exact. Personne nous l'a donné. Comme Tony, il arrête pas de le dire. On a fait notre propre porte. Mais après ça, on connaît la valeur de ça, puis de se faire refuser ou de se faire dire non. Quand tu le sais, ton potentiel, c'est pas toujours tout le monde qui le voit, mais ça prend du monde qui sont éclairés, puis qui voient pas juste les chiffres, qui voient le talent. Des 100%. fois, le talent, il est là avant que les chiffres viennent. Il faut que quelqu'un te donne ton opportunité pour que ça aille à l'étape 2 d'en face des gens.
Puis la plateforme, ben là pour ça. Mais après ça, on ne reçoit pas juste des artistes, on veut aller plus loin. Moi, je trouve ça intéressant aussi. Je suis quelqu'un qui vient de derrière la scène. Fait que des gérants, des designers, je trouve des fois que c'est pas nécessairement ceux qui sont le plus prisés pour les interviews, les podcasts. Ils veulent vraiment les artistes parce que c'est eux qui sont chauds. Moi, j'aime ça savoir derrière la scène qu'est-ce qui se passe. Comment les artistes se sont rendus jusque-là, c'est des talks que tu peux avoir avec des gérants d'artistes, des producteurs qui peuvent t'expliquer comment que les tracks ont été faits pour se rendre aux oreilles des gens, en studio, comment ça se passe, les vêtements qu'ils portent avec les designers, acteurs aussi, hein, les films, ça vient se mixer là-dedans au Québec. Je trouve un peu encore, on n'a peut-être pas associé vraiment la scène, de la musique puis des films vraiment ensemble. Souvent, les films qu'on fait, c'est plus des comédies, des drames. Fait qu'il va y avoir les comédiens, par exemple, de plus en plus dans les films qui vont s'annexer à ça. Mais je trouve que les rappeurs sont pas encore utilisés assez comme ça. Comme tu vois aux États-Unis, des films comme en France. Aux États-Unis, des films comme Belly. En France aussi, il y en a eu, je me rappelle quand j'étais jeune. C'est un film de Caris, je pense. Moi, je donne l'exemple de celui. Là, c'était Braqueur de banque, un affaire de même. Puis il y avait mis Caris dedans aussi. T'sais? C'est vrai, c'est nice. Puis je pense que c'est une culture au final. C'est ça, exactement. C'est une culture. 100%. Puis après ça, dans ta trame sonore, tu vas chercher les tracks qui se font dans place. Tu le mets sur le film, ça vient vraiment complémenter. T'sais. C'est plein de talks comme ça qu'on peut avoir. Puis je pense... Faut pas le voir comme si la culture ici est pas là, c'est plate, on n'est pas rendu là, mais plus de la faire avancer pour qu'elle se rende là. T'sais. Ben ouais, puis tu sais, moi je dis un shout-out honnêtement, tu sais, c'est peut-être un hot take, mais il y avait Prince Rover qui avait fait La Décadence de Montréal justement, c'était comme une micro-série si on veut sur YouTube. Puis tu sais, malgré le fait que moi j'ai quand même trouvé comment je pourrais dire, l'histoire quand même très intéressante. Le jeu d'acting, ok, si vous voulez mon avis, c'était peut-être pas le meilleur, mais shout out Prince Rover parce que you still make it happen. Puis t'avais pas, puis je veux dire, il n'y avait pas de subvention, il n'y avait pas de monde qui le backait, etc. Puis il a quand même, comme tu disais tantôt, il a pris des tracks un peu, tu sais, il y a Enima qui a fait la track du générique, il y avait plein d'autres petites affaires, tu sais. Puis de mettre ton temps, ton énergie, ton effort, puis d'être focus, ça, c'est tout à ton avantage parce que je pense qu'avoir le focus en 2025, c'est pas facile, puis c'est pas donné à tout le monde, surtout avec TikTok, que ton attention span devient genre de 3 secondes. Genre, je veux dire, j'avais cette discussion-là avec McFly, shout-out McFly. Hier, on parlait de lire des livres, puis il me disait comme quoi, tu sais, au début, ça ne tentait pas de lire des livres, puis il y avait tellement de misère à focus, mais le plus que tu en lis, puis le plus que tu en fais, le plus que ça devient facile un peu de focus, puis d'être capable de justement d'avoir ce focus-là pour justement lire ton livre puis passer au travers, mais c'est la même chose avec la musique, la même chose avec l'industrie du film. Faut être focus, puis c'est ça qui fait un peu notre force d'une certaine façon. C'est de créer certaines habitudes, puis la plupart des choses comme lire, c'est un muscle. Hein. N'importe quoi, une habitude ou un muscle, hein, ça dépend comment que tu veux l'interpréter, mais plus que tu le fais, plus que c'est facile, plus tu vas au gym, plus que c'est facile, plus que tu fais du vélo, on en parlait tantôt hors caméra. Tony, qui est un gros adepte de vélo, là, cet été, il est parti. Là. On va en parler tantôt, là, petite chronique c'est ça, c'est toutes des muscles ou des habitudes que tu répètes, tu forges, puis ça devient de plus en plus facile. 100%. La vie, c'est ça, hein, quand ils disent de pas lâcher, la persévérance, le hard work, peu importe quoi, que ce soit à ton travail, ton 9 à 5, ton 8 à 4, whatever. Que dans une habitude que tu veux changer, que tu veux faire, tu veux arrêter de fumer, tu veux commencer à t'entraîner, tu veux commencer le vélo, à lire, peu importe quoi. Faut juste pas que tu arrêtes et que tu le fasses. Constance. Puis au début, c'est comme aïe, je serai jamais capable. Puis là, tranquillement, avec le temps, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 3 mois, finalement, c'est juste, ça fait partie de ta routine. 100%. Là, 100%. Puis j'aime ça que tu abordes ce point-là parce que j'ai eu une discussion avec mon Kiro la dernière fois pour mon positionnement de vélo. Parce que techniquement, quand tu fais du vélo de route, l'idéal, c'est de te faire positionner par un professionnel, justement par un chiro. Fait que le chiro, il t'assoit sur le vélo, il y a une pendule, il check tout, il check comme, c'est comme une pendule avec un fil comme ça. Fait qu'il te le met sur le genou, là, il check l'angle, il check l'angle avec une genre de règle. Hypnotisé, là. Ouais, c'était presque ça, là. Puis, c'est ça, il me disait, c'est mieux prioriser la masse, c'est-à-dire c'est mieux d'en faire, exemple du vélo, là, on prend le vélo comme exemple. Ouais. C'est mieux de faire 10 km par jour, puis de faire 70 km en bout de ligne dans ta semaine, que de faire une sortie 70 km.
For sure. C'est comme tu disais tantôt, c'est la constance. Ben Fait que ouais. c'est pas... Tu sais, moi aussi, gars, moi, personnellement, qu'est-ce que je pense que j'ai le plus de la misère, c'est le gym. Fait que quand je parle de gym, c'est tout ce qui est musculation. Les Je devrais dire poids au musculation. gym, puis- Je me suis acheté des poids, je me suis acheté des câbles, des TRX cables qu'ils appellent. Ça, dans le fond, c'est des câbles, les câbles jaunes là, au gym. Ouais, Là. ouais, ouais. Tu es capable de faire une coupe d'exercices avec ça. C'est super le fun. Moi, j'accroche ça sur mon érable derrière. Puis je C'est fais un peu, ça. je pense, quand il appelle, quand il n'y a pas de poids, là, du calisthenic. Ouais, training je pense. un Parce que je pense que ça veut dire tout entraînement qui n'a pas de poids utilisé. Exact, c'est avec son body weight, avec Exact, notre body comme weight. les chin-ups, les Exact. pull-ups, C'est ça. les redressements, les Les push-ups. dips, etc. 100%. Fait que, tu sais, j'en fais de temps en temps, puis tout. Mais avant, c'est parce que je faisais des gros entraînements. Puis avec le temps, je me suis rendu compte que, OK, ouais, peut-être on devrait slacker ces gros entraînements parce que j'ai toujours de la misère dans ma constance. J'allais là 1 mois, 2 mois, après c'était fini. Puis là, C'est je me suis redondant dit, aussi. Puis... Exact. Fait qu'il faut trouver de la variété. Puis de changer aussi ses exercices aussi, puis d'en trouver des nouveaux parce que, tu sais, je pense que c'est une question aussi de pas s'ennuyer, puis pas tomber dans des plateaux aussi, parce que je pense qu'il y a des gens qui arrêtent aussi de s'entraîner parce que, Colin, ils prennent plus de masse musculaire, qu'est-ce qui se passe, etc. Tu sais, souvent, c'est des plateaux, à force de faire tous les mêmes entraînements, ben là, ton muscle est comme, OK, ouais, je peux plus t'engrosser, il faut trouver un autre entraînement qui va solliciter le même muscle, mais d'une façon différente, right? Fait que, c'est un peu ça l'idée derrière. Puis honnêtement, moi j'ai adopté, quand il m'a dit ça, j'ai dit ouais, ça fait du sens. Puis j'ai commencé à faire du vélo un petit peu moins, mais plus souvent. Puis tu sais, là, je suis rendu à peu près, là, on est à du 100 km par semaine. Puis là, Shit, hein, quand j'essaie de monter encore plus. Là. By the way, petite primaire, guys, il faut que je change mon nom Instagram parce que là, The Artist Manager. OK, on va en parler, guys, parce que j'ai jamais abordé ce sujet-là. Puis on doit se demander, ouais, pourquoi The Artist Manager, right? Fut un temps où j'étais agent d'artiste, puis tu sais, j'étais gérant d'artistes, puis justement, j'aidais les artistes, etc., dans tout ce qui était leur carrière, les accompagner un peu, faire les piquets, etc. Mais avec le temps, tu sais, ça a stagné un petit peu, puis j'ai moins, comment je pourrais dire, j'étais putain actif comme gérant, si je peux dire ça comme ça. Mais j'ai gardé mon nom parce que je trouvais ça super cool. Je trouvais ça nice. The Artist Manager, me semble que ça sonne nice, tu sais, pis tout. Là, je suis comme, ouais, bon. là, tu sais, j'ai un peu le syndrome de l'imposteur. Là, parce Puis que le là, deux- je suis plus gérant d'artiste, tu comprends? Fait que là, 2025, ça s'annonce comme quoi, là? là, c'est quoi, Mario m'a donné un nom hier. Il m'a dit Oh, Antoine shit. Goggins. Là, j'ai dit, oh, Shit. ça, ouais, Tony Goggins. Non, c'est ça, Tony Goggins. Là, j'ai dit, l'exclusif. OK, mais là j'ai dit, faut pas qu'il y ait le syndrome de l'imposteur encore sur ce nom IG-là. Là. Fait que là, je vais falloir que je donne des bouchées doubles, triples, quadruples là, cet été pour être digne de ce nom IG-là. Parce que si vous connaissez pas David Goggins, guys, on fait référence à lui en disant Goggins. David Goggins, c'est un ex-marine qui est, en fait, c'est une machine. Je sais pas si tu connais-tu David Ben Goggins? ouais, j'ai vu ces choses passer, là. un Who's petit peu gonna carry the boat? motivation, Ah, puis ouais. tu te réveilles esti, à 1h le matin, Cold tu fais un plunge, triathlon là. avant Ah. 4h, après ça tu manges ton déjeuner, tu prends un bain d'eau froide, après ça Ouais, exactement. ta journée là, elle commence à 1h puis elle finit à 1h, tu dors 1h. Ouais, exactement, c'est presque ça, honnêtement. Mais oui, shout-out David Goggins parce que pour de vrai, c'est une machine, ce gars-là. Puis, tu sais, c'est un peu lui qui m'a inspiré aussi. C'est lui qui m'a donné un peu le goût de sortir des fois quand ça me tentait pas. Tu sais, on dirait des fois, là, les séances d'entraînement, que ce soit du vélo, de la natation, de la course à pied, du kayak, peu importe, name it, tous les sports que tu veux, que ce soit musculation même. Tu sais, souvent, là. L'effort physique Quand- en général. là, je Oui, exactement. Souvent, là, j'ai remarqué que quand ça te tente pas de le faire, là, le plus que ça te tente pas de le faire, le plus que quand tu as terminé ton exercice, ton entraînement, whatever, tu te sens fier puis tu te sens accompli, genre. Ouais, parce que je pense quelque chose qu'on oublie, puis je fais un petit peu lien avec ce que tu parlais tantôt, les distractions, les réseaux sociaux, les Netflix de ce monde, Prime, tout ça. On est dans un air, je crois, oui, de distraction, mais de... Comment je pourrais dire ça? C'est rapide, c'est de Interaction, consommation, puis puis de divertissement. On veut juste se divertir. 100%. Oui, on travaille, on fait notre 9 à 5, mais aussitôt qu'on a fini, au lieu des fois de faire un projet ou d'avoir un hobby ou une on passion, va se divertir. on va direct aller sur le divertissement avec les jeux vidéo, les C'est films, vrai. le YouTube, les réseaux sociaux. On a tellement de distractions, c'est tellement accessible qu'on peut vite
juste travailler puis être distrait, diverti, puis that's it, c'est ça notre vie. On pense pas à peut-être améliorer notre lifestyle avec l'entraînement, le vélo, peu importe quoi qu'on pourrait faire qui serait un peu plus bénéfique que juste s'asseoir sur un divan, regarder un 100%. écran, tu sais. Mais je pense qu'est-ce qu'il faut prendre en considération aussi, puis je pense que c'était la bonne personne avec qui aborder ce sujet-là, tu sais. Moi, je suis un gars de bureau, je travaille à la maison, right? Fait que je travaille à la maison, je prends ça tranquille, tu sais, j'ai pas tant de... Oh, petite musique cubaine, fais-nous écouter. Ah, plus de musique C'est le cubaine. barbershop, ça. Ben oui, exactement. Puis honnêtement, moi, je me dis, je peux me le permettre de le faire parce que moi, quand je finis ma journée, je suis crevé là. Mais mon body, genre, il me dit, ah ouais, il sort, man, ça fait toute la journée que t'es pogné en quatre murs à l'air climatisé, faut que tu fasses quelque chose de ta vie. Tu sais, c'est ça qui me pousse beaucoup à... Oh, la petite musique est revenue, mon homme. Mets le petit micro pour faire un petit hot take musique. Ah, c'est là que c'est bon. Yes, l'exclusivité. Exclusivité Punto Apart. Yes, sir. Puis pour en revenir à ce qu'on disait, c'est ça. Mais pour toi, là, que tu travailles dehors, c'est la construction de la grosse job, là, comme c'est vraiment de la grosse job, là. Je te comprends des fois que ça te tente de te donner le goût de te divertir quand tu arrives à la maison, peut-être gamer ou de regarder la télé, etc., etc. Toi, comment t'incorpores ça, on va dire, le sport dans la vie de... Genre, ton 9 à 5, c'est du sport, là, veux pas, là. Je veux dire, tu charries quand même des Toute poids la lourds. petite journée, je marche, je sais pas combien de pas je fais, j'ai pas le calculeur là, mais j'en Ouais. fais en tabarnak, je lève des charges, je marche. C'est sûr, là, les chantiers, tranquillement, la compagnie pour laquelle je suis, ça grossit. Fait que là, je te dirais que, admettons, on a un lift, je lève plus des charges avec le lift, la manutention est là. Mais je bouge toute la petite journée, les chaleurs qu'on a Ben oui. habituellement. Après ça, qu'est-ce qui pas qui me sauve, parce que je veux dire, en dépenser de l'énergie, je le fais dans ma journée, mais j'ai un chien aussi, fait que quand je me lève le matin, il faut que je le sors. Quand je Aller finis le faire une soir, le marche. chien, il est resté toute la maison, la journée en dedans. Je m'en faire une marche, puis moi, j'ai toujours eu des animaux, surtout des chiens. Fait que c'est pas nouveau pour moi, là, finir, aller faire une demi-heure, 45 minutes, 1 heure de marche, après que j'aille marcher pendant 8-9 heures toute la petite journée au gros soleil. Mais je le fais pareil. Tu sais, comme on a dit, c'est un muscle. Hein, je pense, peut-être une job comme toi, tu as été habitué toute la journée à être assis. Fait que c'est un réflexe de vouloir rester assis. C'est peut-être plus sortir de sa zone de confort, d'aller faire un effort physique. Tandis que moi, toute la petite journée, j'ai fait un effort physique. C'est quasiment juste ça que je connais. Je finis puis j'en fais encore. C'est sûr que, par exemple, l'énergie, un moment donné, a die down. Ouais. Pour qu'est-ce qui est des divertissements, ben après ça, j'ai une famille à la maison, fait que quand même, je veux dire, je peux plus me permettre de finir puis de juste m'écraser devant la TV, c'est fini ces beaux jours-là. Ouais. La journée n'est pas finie, man, elle est finie genre 1 heure avant que faut que j'aille me coucher. Fait que j'ai peut-être 1 heure de gap là, que je peux faire qu'est-ce que je veux faire, écouter une petite série ou whatever quoi, puis normalement, je te dirais 15 minutes de là-dedans, puis j'ai 2 yeux qui ferment, puis je commence à ronfler. Mais ouais, man, j'essaie quand même. Moi, depuis une couple d'années, je te dirais depuis 10 ans, on va dire 25 ans, ça a comme été le déclic dans ma vie. Je pense qu'on a déjà parlé un peu dans sa plateforme. C'est à partir de là aussi, j'avais pas de famille nécessairement à ce moment-là. Mais il y a eu la réflexion que je voulais réussir dans la vie puis je voulais être heureux. Puis ma réflexion s'est faite à partir de là. J'étais un gros gamer dans le temps. J'aimais bien les séries, les films, tout ça. J'ai commencé à slacker ça, puis ça s'est juste fait inné. Puis tranquillement, quand j'ai slacké ça, c'est là que la musique est venue dans ma vie. Avec les artistes, avec le studio, l'événementiel. Tranquillement, j'ai fait mon chemin au travers de ça. Puis plus j'ai incorporé ça dans ma vie, moins j'ai eu de temps pour le reste. Puis, tu sais, c'est un choix personnel. Il y en a qui veulent juste avoir une job, un 9 à 5, comme on dit. Puis, c'est ça va être ça toute leur vie. Puis, ils se contentent de ça. Moi, je veux plus. J'aspire à plus parce que je pense que je mérite plus, mais pas je mérite plus, je me couche sur le dos et j'attends qu'on me le donne. Non, je m'en vais le chercher. Fait que je suis conscient que quand je finis le soir, ben ici, il faut que je donne une demi-heure, 1 heure, 2 heures, je sais pas, de plus à tous les jours. On le dit, c'est la constance. Ça peut être 15 100%. minutes,
15 minutes, des fois, c'est sur les réseaux sociaux pour la plateforme ou mon compte personnel d'essayer de booster ça. Après ça, il n'y a pas juste le travail, il n'y a pas juste les hobbies, les passions, il y a la famille, il y a les amis. C'est un équilibre dans tout ça. Quand tu 100%. comprends que tu as une semaine, 7 jours, que dans ces 7 jours-là, tu as 24 heures, puis tu t'endors normalement entre 6 et 8 si tu veux être fonctionnel, il t'en reste, on va dire, 18-19 heures par jour pour arriver à quelque chose. Après ça, tu en travailles 8 plus ton déplacement. Il y a quasiment un 10 heures qui s'enlève de 100%, ça. ben oui. Fait que le 18 heures tombe vite à 8 heures. Faut que tu soupes, faut que tu prennes ta douche, c'est niaiseux là, 100%. tout le monde le sait tout ça, mais tout ça pour dire que il t'en reste plus gros d'heures dans une journée pour vraiment amener ça au deuxième niveau si tu veux avoir une entreprise, si tu veux avoir une passion, tu joues au basketball ou tu fais de la natation, du vélo comme tu disais. Mais c'est la constance que tu vas le répéter de plus en plus. 15 minutes, une demi-heure, une heure, tu vas au gym, tu fais du vélo, tu marches avec ton chien, peu importe quoi, man. Puis ça te nourrit toi, tu fais du bien si t'as un chien, il y en a de besoin. T'as une famille, tu mets du temps dans ta famille, t'as des amis. C'est l'équilibre de tout ça qu'au final, peut-être 3 mois, 6 mois, 1 an plus tard, tu vas te rendre compte que ta vie est passée de là, on va dire 55% à 70%. T'as pris un kickstart, t'as pris un jump, que là, tu te sens mieux. Puis looking back, t'es comme, Chris, je trouve que j'ai comme passé au deuxième niveau. Je me sens mieux dans ma peau, je me sens mieux dans ma vie. Mes réflexions sont plus éclairées. Tu sais, veux pas ces distractions-là. Oui, c'est le fun de regarder les réseaux sociaux. Je bitch pas contre ça nécessairement à 100%. Oui, c'est le fun une série, mais quand tu tombes deep puis tu fais Là-dedans, juste ça que juste ça, c'est nocif. c'est nocif, puis tu vas C'est voir vrai. que Chris, t'as mal au dos, t'es tout le temps assis, benché, écrasé, tu manges moins bien des fois, tu veux juste écouter ton affaire, tu prends pas le temps de te faire une bonne bouffe. C'est niaiseux, mais c'est ça la vie, hein, puis de s'élever comme la plateforme, c'est ça, c'est des petites attentions, c'est des changements que tu vas venir apporter à ta vie, minimes comme ils soient. Quand t'en mets, tu les plantes, hein, c'est comme des graines, moi je pense. Tu sais, t'as la famille, tu plantes ta graine là, tu essaies de voir ta famille, des fêtes, des soupers, des holidays, peu importe quoi, tu mets du temps, de l'énergie là-dedans, tu les invites à la maison, tu prends du temps avec eux. J'ai des nièces, j'essaie d'aller les voir. T'as ta famille à toi après ça proche, ta blonde si t'as des enfants, des hobbies, des passions, des sports. Moi, je considère les entreprises qu'on fait, que ce soit l'événementiel, les snacks exotiques, la musique, le studio, les événements, le podcast. Pour moi, ça, c'est un hobby, c'est une passion, mais en même temps, c'est une entreprise. Tu sais. Ben J'essaie oui. de mettre du temps là-dedans quand j'en ai. Mais c'est pas de dire quand t'en as, c'est de trouver le temps. Parce que souvent, tu vas dire, ah non, j'ai Prendre pas le temps. C'est de prendre le temps. T'as ça me 100% tente pas, je suis raison. fatigué, j'ai travaillé 8-10 heures sur le chantier, j'ai pas le goût. Mais yo, tu le fais pareil, comme tu as dit, puis au 100%. final, quand tu l'as T'es fait, ça te content. tentait pas. Quand il y a t'es content. Quand il y a plus de résistance, on dirait que t'es content. Puis c'est cool que t'en parles parce que justement, de la famille, du sport, etc. Qu'est-ce que je trouve nice avec le vélo, justement, c'est que t'es capable d'inclure ta famille là-dedans. T'es capable de passer du temps de qualité avec ta famille de un, parce que passer du temps avec sa famille, je pense que ça fait partie des top priorities de pas mal beaucoup de pères de famille, mères de famille, personnes de famille qui aiment à la base être avec sa famille, veut pas. Je pense que ça, c'est des moments et qui sont tellement chers. Puis en plus de pouvoir justement passer du temps avec ta famille, ben tu peux aller faire du vélo avec eux. Puis tu sais, tu t'en vas en nature. Fait que tu fais comme un 3 pour 1. Tu t'en vas en nature te ressourcer, tu t'en vas avec ta famille. Puis en plus, tu es sur un bike, fait que tu fais de l'exercice. Fait que c'est comme un 3 pour 1. Puis c'est ça que je trouve vraiment nice avec le vélo, c'est que on dirait que ça nourrit un peu mon enfant intérieur. Genre quand je le fais avant, on avait des mountain bikes, C'est un etc. lighter, Puis backstage. ouais, tu as un lighter, un petit Fuego. Larry, je pense que Fuego, il est juste derrière toi. Ah, à côté de moi. Attends 2 secondes. Sorry pour la petite interruption. Merci beaucoup, mon chum. Voilà. Puis c'est ça, je trouve ça vraiment nice, honnêtement. Je trouve ça un bon sport. Puis c'est la même chose, guys. Honnêtement, genre comme le camping aussi, d'aller en camping avec sa petite famille, puis d'aller louer des canots, des kayaks, faire des activités qu'ils n'ont jamais fait, de la natation, aller nager justement, je sais pas, que ce soit à la plage au Mont-Tremblant, à Saint-Donat, whatever. Comme c'est nice, c'est juste des moments que ça fait tellement du bien, surtout en camping. Là. Quand tu t'en vas dans les montagnes là, dans le nord ou tu t'en vas nager dans un lac, là,
tu te sens bien, man. On dirait que tout le stress, il s'en C'est va. la nature, hein. On l'oublie, les arbres, les branches, les feuilles, le gazon, les animaux, man. Il y a une connexion. C'est de là qu'on vient à la 100%. base. Là, Ben Là, oui. on est de plus en plus rural, urbain. En tout cas, Puis ici, Montréal et environ. Si tu vas plus sédentaire dans le nord. aussi, là. Ouais. On a plus un mode de vie sédentaire. On dirait qu'on reste dans notre petit chez-soi puis on fait pas tant de choses. Puis souvent, quand on va en camping, c'est là qu'on se dit on va aller faire du sport, etc. Mais c'est pour ça, moi, je trouve ça vraiment nice, man, le point que tu disais tantôt. Je pense que c'est un équilibre. C'est d'être capable de faire tout, mais en équilibre, en harmonie avec toutes les autres facettes de ta vie que tu as. Parce que, comme tu disais, il y a beaucoup de graines. Quand tu prenais l'annexe aux graines, la famille, le sport, le loisir, etc. Tu peux pas, tu sais, c'est correct de jouer aux jeux vidéo, mais tu peux pas juste faire ça de ta vie. Puis moi, C'est c'était ça mon l'équilibre. gros problème, là, exactement. C'est l'équilibre. Moi, je restais en cabané, en train de gamer. À un moment donné, tu sais, ça a plus de sens. Puis, tu sais, j'ai découvert d'autres hobbies au travers de ça. Tu sais, j'ai plein d'hobbies et puis tout. Puis, comme cet été, justement, j'ai un de mes chummies, shout-out Manil, shout-out Riyad aussi, que eux, dans le fond, c'était des collectionneurs de Funko Pop, fut un temps. Et Funko Pop, Ça, c'est les petites figurines, là, tu sais, les Ah petites ouais, figurines. ouais. Plein de monde qui ont ça. Pop, là, tu vois ça, les petits bonhommes pop. là. Exactement. Fait qu'eux, ils étaient là dans le hype, puis il y avait la plus grande collection en Amérique du Nord. Genre. C'était vraiment des collectionneurs. Shout-out à eux, pour de vrai, des très bons amis à moi. C'est mes voisins aussi. Ça fait depuis que j'ai genre 3 ans qu'on se connaît. Là. Fait que c'est des bons amis. Puis avec le temps, on a commencé à s'intéresser un peu aux collectibles puis à vouloir faire de l'argent là-dessus. Fait qu'on a regardé les cartes Pokémon. On s'est dit, tu sais quoi, pourquoi pas. Tu sais, on voyait qu'il y avait quand même un gros hype là-dessus, puis tout. Puis, je s'est dit pourquoi pas. Tu sais, on n'est pas des joueurs de Pokémon. C'est pas comme si on allait jouer à Pokémon. Souvent, le monde a un peu comment je pourrais dire, ils sont un peu il y a un peu une incompréhension autour de tout ce qui est du hobby des cartes Pokémon. Tu sais, oui, il y a du monde qui joue aux cartes Pokémon puis qui font comment on appelle, des tournois, etc. Il y en a qui collectionnent les cartes aussi. Il y en a qui gardent Seal, c'est-à-dire qui achètent, exemple, l'item promotionnel qui va être 8 packs avec un tapis de jeu, avec whatever, des dés de la série ou je sais pas, peu importe. Là. Puis eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont garder Seal, puis ils vont revendre avec le temps. Ils vont attendre 3, 4, 5 ans, puis ils vont revendre. Comme si c'était une action. Genre, comme s'ils gardent le bien, puis ils le vendent un peu plus tard, puis ils font de l'argent comme ça. Puis je me suis dit, tu sais, pourquoi pas? Puis on est allé à notre convention il y a 2 jours. C'était où ça? 2 jours, 2 semaines. C'était à Toronto. On a descendu avec mon chummy Gab. Shout-out à toi, Gab, si t'écoutes. Convention que Pokémon? Que ou- Pokémon, juste des cartes. Puis Ok. c'était la première fois qu'on faisait ça. Les gars, ils nous disent, on commence ça, man. On a fait une coupe de deals aussi. On est allé à genre Trois-Rivières, Québec, pour aller chercher des lots de cartes pour pouvoir avoir de quoi à display. Donc, comment ça fonctionne là-bas? C'est que c'est des grosses conventions. Ils te demandent 250, 500 $ pour la table. Tu payes ta table, après tu peux vendre ce que tu as à vendre, right? L'avantage d'être un vendeur, si on veut, dans les cartes Pokémon, si on veut, dans les conventions de collectionneurs, comme ça, c'est que tu as le pouvoir d'acheter à 70% de la valeur réelle, si on veut. Donc, la valeur réelle, c'est quoi? On se fait à une application qui s'appelle Collector. Collectors vont prendre les prix de différents sites qui ont été que la carte a été vendue à. Donc, last sold qu'on appelle. Puis, ça va aussi se fier sur eBay. Donc, on regarde le last sold sur eBay puis sur Collector. Puis, à partir de là, on est capable d'établir un prix. Donc, les vendeurs de cartes Pokémon, ils ont 70%. Ils peuvent acheter à 70%. Genre, au lieu, on va dire que tu as une carte qui vaut 120$, 100$, on va dire. On va faire les chiffrons. Les chiffrons, ou sinon un article promotionnel Pokémon qui vaut 100$, ben nous, on va l'acheter 70$ au lieu d'acheter 100$, étant donné que c'est comme pas un rabais vendeur, mais c'est ça. Les vendeurs, souvent, les gens, ils vont là, puis ils veulent vendre des cartes Pokémon, ils veulent liquider, etc. Ils vont aller là parce qu'ils savent que le monde sont prêts à acheter, mais ils vont acheter un petit peu plus bas. Donc, on est allé là, puis on est allé, la première soirée, on est allé à Toronto. Puis, Toronto? Non, c'était pas. Mais dans le coin de Toronto. Puis honnêtement, c'est vraiment nice. Super belle expérience. On fait des petits flips de coin pour le monde qui savent ça. On flippe le coin. Puis il y en a un qui call face, l'autre call pile. Puis lui qui gagne face, ben, whatever, il va peut-être avoir un deal. Il va gagner 500$. Ou genre, achète ma carte. Ma carte, exemple, elle vaut 1000$. OK? Je te dis, on va faire un flip de coin. Ma carte, elle vaut 1000$. Si je gagne à pile ou face, tu m'achètes ma carte 2000$. Puis si toi, tu gagnes,
je te donne ma carte. Fait que c'est comme, tu comprends ce que je veux dire? C'est comme un gamble, genre. Fait qu'ils font ça aussi, ils font des échanges. Honnêtement, c'était quand même très Puis intéressant. c'est Ça... gros, Mhm. il y a beaucoup de monde. Combien genre de milliers? Peut-être 1000 personnes qui étaient là. OK. Il y avait une coupe de board honnêtement. C'était Puis des vraiment stands nice. partout, là. Ouais, il y a plein de vendeurs puis tout. Puis honnêtement, moi je trouve ça cool parce que tu bargaines avec le monde puis tout. Tu parles avec le monde. Tu sais, moi, honnêtement, les cartes Pokémon, je suis comme je veux pas d'attachement. Là, tu sais, le monde, souvent là, tu dis ça, là, hein, où ça va être un gros hic là, pour les femmes. Ils vont dire ah, il y a des cartes Pokémon, lui. T'as-tu grandi avec ça, jeune? C'était-tu quelque chose qui Non, était hot? jamais. C'est tu sais, plus en tant que collectionneur. j'ai été là. un peu low-key là-dessus parce que justement, tu sais, il y avait un peu. Le monde avait toujours. Ben, pas que le monde était comme les cartes Pokémon, blablabla. Puis Oh, que il y a je toujours m'attendais eu un tabou là-dessus quand même. C'est ça, exact. Puis c'est pas comme si. Moi, quand j'étais jeune, qu'est-ce qui était on comme ça? C'était Star Wars. J'ai Oui, encore jusqu'à aujourd'hui mes cartes Star Wars. J'ai ça doit valoir un. Yo, j'ai Luke corps. Skywalker, j'ai Darth Vader, j'ai la Death Star. Encore, c'est Mais des les affaires cartes que je Pokémon, garde. Là, Ça a été là depuis tellement longtemps. Puis tu sais, je comprends un peu que le monde dise whatever, les cartes Pokémon. Tu sais, oui, ça fait un peu enfantin. Puis tout, mais il y a de l'argent à faire là-dedans. Je veux dire, tu sais, business is a business. Puis en bout de ligne, comme. Tu sais, je vais pas le mentir, je suis quand même opportuniste dans la vie. S'il y a des moyens de faire de l'argent, ben, je vais le trouver. Let's go, man. Moi, je suis sur Marketplace. S'il y a des haltères qui vendent ça à 50 cents dans le livre, crois-moi, moi, acheter ça. Puis vendre ça 75 cents, mon homme. Puis m'avoir fait une petite cote. T'es dans les finances. hein? Ouais, achat-revente, man. Puis, hey, sur ça, mon homme, tu sais, on parlait de cartes Pokémon, mon homme. J'ai amené une petite affaire pour toi. Un Shit. petit booster pack de Destined Rival, les amis. Donc, Tabarnak. je te laisse Je pense que ouvrir c'est ça, mon mon homme. Je te premier dis que je même pas rouvre. comment ouvrir ça. Ok, Fais-le, ok, check. Attends, on va déposer ça. Check ça. Fait que là, dans le fond, ça, c'est la dernière série, je pense, qui est sortie des cartes Pokémon Destined Rivals. Fait que là, Il faut toutes les attraper. je vais te hein. montrer comment l'ouvrir. Là, on va faire comme un vrai pack opening. On va vous ouvrir ça comme le monde qui tease là, sur Instagram là, quand ils lèvent les cartes puis tout. Là. Fait que là, tu peux craquer, t'inquiète pas, c'est pas grave. Là. Ici, t'as comme un truc là. Ouais, fais juste tirer, exactement. Fait que là, tu vois, ton booster il va tomber en bas. Ouais, fais juste ça. Toc, 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 un petit. Non, il faut pas le faire de même parce que s'il y a une belle carte qui vaut de l'argent puis ça tombe, elle vient de perdre un petit grade. Fait que là, dans le fond, on a notre booster pack pour le monde qui ne savent pas. Un booster pack, c'est juste un booster. Fait que là, vous avez le booster pack. Pas vous l'avez vu qui était là, que ça fait genre 3 fois qu'il est comme ça en pensant que j'allais passer jouer. Fait que là, ici, tu peux l'ouvrir, man. Ouvre-le comme tu veux. Tu l'ouvres comme de la bouffe, whatever. Là, que, genre, tu l'ouvres. Moi, je l'ouvre comme ça. Là, tu prends comme ça. Puis... Exactement. That's it. Fait que là, il va te donner une petite carte. Là, prends ton pack, puis c'est important de pas le plier, puis de garder toutes les cartes dessus, OK? Fait que là, c'est bon. Ça commence fort. OK. Attends 2 secondes, je vais te donner un coup de main. Enlève le petit plastique autour. On va tenir le pack. Yes. That's it. OK, good. Fait que là, dans le fond, ça, ici, c'est pour le monde qui joue à Pokémon. Il m'a pas donné le code parce que je connais un chummy qui joue. Fait que là, ici, OK, là, on a notre première carte, right? Fait que Ça, c'est mon gars, ça. je vais te montrer comment le montrer à la caméra, OK? Parce que c'est toi qui ouvre le pack. Fait que, Ok. dans le fond, tu vas aller devant la caméra, OK? Puis Larry, tu vas nous dire si l'angle est pas pire, OK? Juste pour être sûr qu'on n'est pas trop proche. Ouais, comme ça, OK, parfait. On va pouvoir move. OK, good. Fait qu'on va pouvoir zoomer. Fait que là, tu vas le prendre comme ça. Ok. Puis tu vas... Ah, je vais te le donner après. Attends. Tu vas lever la carte juste devant la caméra. Puis après ça, tu le mets par terre. OK? Fait que je te le mets de même. Tu fais ça. T'as tellement de l'air prête, là. Fais juste ça comme ça. Vas-y, Tu lèves, vas-y. c'est ça? Chris, t'as la technique pis tout, là. C'est ça? Non, Ah ouais. faut que... OK, c'est bon. OK, je vais, gars, je vais. On nous sait. On commence avec notre première carte. Ah, merci, ben, Jean. On commence à notre première carte. Donc ici, on a, puis je connais pas tant mes Pokémon pour de vrai. On a Sudowoodo. Ça, c'est mon gars, là. Ici, on a Coughing, Team Rocket. Ben ouais. Electabuzz. Ben ouais. Electabuzz. Ici, on a Gibble. Ben ouais. Ici, on a Stormy. Bien oui. Ah, Rapidash, chum. Scrafty. Salut, Oh, il a l'air sérieux. oh. On regarde ça, mon Decat.
C'est sérieux, Il y a de là? la petite couleur, on dirait, On là, aime ça. là-dessus. Tu vois-tu, là? Il y a un petit... Ouais, ok, c'est l'autre d'en dessous, ça? Ouais, on va checker On aime ça. ça, le fou. Ah! Un slugma. Slugma. Oh! Tabarouette! Granite Cave, ben ouais! Puis un petit crostol, mon homme! Puis là, l'énergie à la fin parce que je l'ai pas enlevé. Fait que dans le fond, on n'a pas eu grand-chose, honnêtement, mais ce fut le petit segment de Pokémon pour aujourd'hui. C'est correct, ça. Merci C'est- de m'avoir initié. Moi, je connais rien là-dedans. Les cartes, un petit peu comme ci, comme ça. Là. Ah ouais, c'est Mais je le sais que collectible. c'est quelque chose qui est on, hein, veux pas, Ouais. le monde, il garde ça. Moi, je me rappelle, je t'ai fait la référence, quand j'étais plus jeune, c'était Star Wars qui était comme ça, avec les cartes, on les ouvrait, le paquet, tout ça. Je me rappelle, en arrière du magasin de cartes, il y avait une place, tu pouvais t'asseoir avec ton deck, puis jouer, il y avait une... Ben oui, 100%. Puis je me rappelle de... Justement, je suis capable de dire ça aussi parce que c'est la même chose qu'avant, maintenant. Parce que je suis allé, moi, c'était la première fois que j'allais là. Je suis allé justement après la convention. Il y a un gars qui avait un magasin de cartes Pokémon. Je suis allé derrière mon gars. Il y avait plein de grandes tables avec des tapis. Puis tout le monde qui ouvrait des packs ou qui jouait entre eux. Genre, j'imagine que c'était un peu la même chose. Yo, moi, en plus, j'ai une anecdote par rapport à ça. Il y avait le magasin de cartes Sainte-Dorothée, pour ceux qui le savent, s'en rappellent. Puis, quand j'étais jeune, on allait là, on jouait aux cartes. Puis, il me semble qu'il avait essayé d'arnaquer quelqu'un dans le quartier avec ses cartes. Je sais pas trop, il vendait plus cher. Moi, j'étais jeune, je m'en rappelle pas vraiment. J'avais peut-être 8 ans dans ce temps-là, tu sais. Puis, après ça, pendant au moins facile 5 ans, chaque Halloween, tout le monde débarquait, le quartier deep, comme 30-40 jeunes, à pitcher des œufs sur sa maison tous les Halloween. 6-8 chars de police qui arrivaient. Ah ouais, des souvenirs parce qu'il avait essayé d'arnaquer quelqu'un. Fait que le quartier avait vraiment pas aimé ça. Là, tu sais. Avec les Mais cartes, je te file. Les cartes, dans ce temps-là, nous autres, c'était ça. C'était Star Wars. C'était ça qui était cool. Une grosse communauté, on s'entend. Puis, tu sais, qu'est-ce qui est nice aussi, tu sais, c'est que le monde, pas s'entraide, mais ils se tiennent entre eux. Tu sais, je te donne un exemple. Ça, c'est quand même fou, guys. On arrive, puis on est... nous, on est de la Valesse. Puis, il y a un gars qui met une carte à vendre PSA, OK? PSA, dans le fond, c'est des grades pour tes cartes. Fait qu'exemple, on aurait packé une grosse carte ici qui vaut, on va dire, 500$ raw. Ben, la carte 500$ raw, c'est quoi que ça veut dire, ça, grosso modo? Je viens de prendre la carte, elle sort fresh du pack, puis je l'ai là ici. Elle vaut ce prix-là comme ça. Après, tu as des grades qui vont être attribués à la carte. Puis ça va dépendre de comment la carte est, comment je pourrais dire, clean, genre dans le fond, le centering aussi, pour être sûr que tout est à la bonne place, qu'il n'y a pas de faute d'impression, etc. Le plus haut la cote va être, le plus cher ta carte va valoir. Okay. Donc, c'est ce qu'on appelle des cartes, une carte gradée. Donc, il y a des compagnies comme PSA qui vont faire ça, Beckett, aussi CCG. Il y en a une coupe, il y a une coupe de compagnies de grading. Mais dans les cartes Pokémon, pour le moment, qu'est-ce qui est vraiment prisé, c'est PSA. C'est en train de changer un peu, mais pour le moment, c'est vraiment PSA. Quand ta carte, on va dire, est PSA 10, OK? PSA 10, c'est comme la meilleure carte que tu peux avoir quand tu vas la faire grader chez PSA. PSA 10, ils disent, boum, ça, c'est PSA 10. C'est ce qui va valoir le plus cher dans les chartes. Okay. Fait que nous, il y avait quelqu'un qui avait mis sur Marketplace une annonce pour, je me rappelle plus quel Pokémon. Une carte qui valait à peu près 2800 selon les dernières ventes sur eBay, 2800 canadiennes. Le gars, il vendait la carte 2000$. Donc, une carte Pokémon, 2000$. Une carte Pokémon, 2000$. Parce la qu'elle carte était est PSA 10. 10. Fait que le gars, il est dans le coin de Passé-Bromont. Là. Je me rappelle plus trop dans quel coin, mais il était quand même à 1 heure à peu près là, de Laval. Là. Fait que mon voisin nous écrit « Let's go, on s'en va faire ça. » J'ai dit « Ben oui, let's go, on fait ça. » Ben, on prend le char, on s'en va là-bas. Gab prend son TDI. Parti. On a fait 1 heure de route. Le gars, il arrive. Il meet avec mon chummy. Le gars, OK, checkez ça, guys. Le gars, il est assis dans le parking de la station d'essence, genre, sur un petit, genre, presque sur le gazon. Puis je suis comme, OK, il nous attend pas dans son char, whatever, il est venu, pas de char. Là, mon chummy est en train de checker, puis tout.
Puis là, il rentre dans le char après 5 minutes après, genre. Puis il me dit, la carte est fake. Je suis comme, comment la carte est fake? Il me dit, la carte est fake. Tu sais, j'ai pas compris sur le début un peu, mais le gars, il a vraiment essayé de nous arnaquer. Genre, le gars, il vraiment. Jug, il finesse. Oh, il a vraiment essayé de nous arnaquer, genre nous finesse one time. Puis c'est ça, man. Tu sais, moi, j'étais comme à mon chum, j'ai dit, oh shit, t'aurais dû me dire avant. Parce que là, après, je sais pas, il s'est poussé, whatever, là, mais comme, bouge. Tu sais, mais où je voulais dire, parce qu'on part du point que c'est une grosse communauté, tu sais, la première réflexe que j'ai eu, tu sais, c'est d'aller dire au monde qu'il y a un gars là-bas, genre, qui vend cette fausse carte-là, puis faites attention, puis de sensibiliser le monde par rapport à ça aussi, parce que, tu sais, faut pas se lancer blindfolded dans les affaires de cartes Pokémon, parce que moi, je le vois un peu comme un gambling de 1, parce que, tu sais, tu mets de l'argent, puis t'espères paquer la carte mère du set, tu sais. Ben ouais, tu l'as dit, je pense que tu touches un point, c'est ça, c'est comme pas jouer aux cartes, mais le gambling au casino, dans le sens que c'est une chance que tu prends avec les packs que t'achètes, si tu veux les revendre, le truc du collectionneur. Puis ça, c'est un peu le resale game en général, on le voit, là, c'est gros dans les dernières années. Là, tu parles de cartes Pokémon, mais tu peux aller vers les souliers, tu peux aller vers les consoles de jeux vidéo. Il y a plein de trucs de même là, que tu peux hustle, flipper, aller chercher pour un prix, le revendre pour l'autre. Puis il y a une adrénaline derrière ça que tu as dépensé des sous, là, tu veux juste te refaire et plus. C'est vrai, c'est un point intéressant que tu touches à ça parce que je trouve que il y a deux distinctions à faire dans le monde qui vont comme un peu consommer, si on veut, les cartes Pokémon ou faire de l'argent avec, tu sais. Le collectionneur qui va garder ce seal, on va dire, par exemple, là, lui, il ouvre pas. Il garde seal puis il revend après. C'est comme tu disais, acheter des consoles d'une édition spéciale limitée que tu gardes puis que tu revends avec le temps, etc. Parce que toutes les éditions spéciales, dans une couple d'années, vont valoir de l'argent. Mais en bout de ligne, le gambling ne touche pas à rien là-dedans, right? Parce que c'est un item. Tu peux pas gamble ta PlayStation brandée, je sais pas, Splinter Cell, whatever. Tu sais. Après, tu as l'autre partie que avec les cartes Pokémon, quand tu gardes Seal, par exemple, tu sais, tu as le hasard quand on parlait justement tantôt, comme le casino, comme la loto, etc. Fait que c'est ça que je trouve spécial aussi quand on parlait du deuxième type. C'est exemple, le gars achète des cartes, il achète les cartes Pokémon, mais pour les craquer puis tout. C'est là que je trouve que c'est un point un peu sensible parce que c'est vraiment du gamble. Puis genre, ton kid, on va dire, il joue aux cartes Pokémon puis tout, mais qu'est-ce que ça développe chez l'enfant, genre ouvrir des packs. Genre, je le soulève parce que je trouve que moi, je me suis fait pas avoir dans FIFA, mais genre FIFA, j'aimais tellement Gamble, genre pis tout, fait que je mettais de l'argent dans le jeu, puis j'avais des bonnes équipes, puis j'avais du monde qui jouait pour moi, puis on avait genre, tu sais, on gagnait beaucoup de matchs, puis on s'était classé dans les top. Le jeu vidéo, ça fait partie mais de ça coûte aussi, cher, là, tu sais. Ben, ça, c'est les expériences de la vie, man. Après ça, il va toujours en avoir à savoir, man, quand est-ce que tu dois y aller, puis quand est-ce que tu dois pas y aller. Quand est-ce que tu dois arrêter aussi à un certain moment donné, parce que je pense que c'est ça aussi la limite. Je veux dire, il y a une limite à ça, il y a une certaine limite au gamble. Je me dis, si t'achètes un pack de temps en temps, puis tout, ok, c'est pas tant pire, tu sais, pour ton kid, mais si le kid, il ouvre, genre, à chaque fois, il ouvre des paquets de, genre, je sais pas, man, des booster box, que t'as genre 36 paquets comme t'as là, puis là, tu viens de mettre 400$, puis le kid, il pack rien, puis là, il veut vraiment, vraiment packer genre quelque chose, genre c'est quoi qui se passe dans la tête d'un kid. Moi, je serais curieux de savoir. Ça c'est la force de caractère, là. À un moment donné, il faut que tu le développes dans la vie, man, de pas te laisser avoir, puis de pas te plonger, tomber dans des affaires, parce que ça peut être le jeu, sinon la drogue, sinon l'alcool, peu importe quoi. C'est des vices que si tu te laisses prendre, tu te laisses glisser, c'est des tunnels qui peuvent aller loin, là, tu sais. T'as 100% raison, 100%. Fait que le jeu en modération, guys, les cartes Pokémon en modération aussi, c'est quand même, tant qu'à moi, c'est du jeu pareil aussi. Mais c'est ça, je trouve ça cool, l'univers, honnêtement, de tout ça. Ça nous fait voguer au travers plein de belles aventures. C'est pas tant le produit nécessairement, mais le monde que tu rencontres dans ces conventions-là. Puis les conversations que tu as avec le monde. C'est ça, moi, je trouve ça nice. Tu sais, un petit apostrophe par rapport à ça aussi. Tu sais, c'est pas comme si, exemple, tu fais de la vente, genre tu vends des appartements, tu es courtier, etc., etc. Tu sais, tu rencontres tellement de monde, mais tandis que la communauté, autant la communauté automobile, on va dire, pour exemple, qu'on a toute une passion d'une certaine façon, puis
ces gars-là, ils ont toute une passion en commun. Puis tu le vois quand tu parles avec eux. Moi, j'aime ça parler avec des passionnés. Quand je vois la personne, ses yeux qui brillent quand elle parle de qu'est-ce qu'elle aime, moi, je trouve ça vraiment nice. C'est drivant. Puis c'est pour ça la plateforme, elle a été créée, en fait, élevée à la base. C'était d'avoir des conversations avec des gens passionnés parce que les artistes veulent pas. Puis le monde culturel, peu importe qui comme on l'a déjà dit, qui fait par rapport à ça, producteur, ingénieur, n'importe quoi, à la base, c'est des passions parce que c'est pas des métiers faciles nécessairement, l'art en général. 100%. Moi, c'est ce qui m'a toujours façonné. Puis on parle de communauté. Aujourd'hui, la communauté du podcast, qui est une nouvelle communauté qui nous accueille, qu'on fait partie. 1 an après la première saison, presque jour pour jour aujourd'hui. Je voulais savoir, moi, un petit peu dans tout ça. Y a-tu des moments, y a-tu des invités, genre inattendus, des choses que tu aurais appris dans cette saison-là, ou des invités, dans le fond, que tu as aimé voir, les conversations avec, que tu as eues, que tu as retenues. Y en a-tu un qui sortirait du lot pour toi dans cette saison-là? Moi, je te dirais que chaque épisode, honnêtement, était vraiment particulier. Je peux pas dire s'il y en a un que j'ai préféré parmi tant d'autres parce qu'il y avait toute leur belle magie. On dirait qu'il y avait toujours... On a parlé avec des passionnés. Puis merci à vous aussi, aux invités, d'être venus, d'avoir pris de votre temps pour venir sur la plateforme, venir sur le podcast. C'est super apprécié. Puis honnêtement, j'ai parlé avec vous. Tout le monde était passionné. C'était incroyable. C'était vraiment nice. J'ai vraiment senti une belle énergie à chaque invité. Je te dirais, c'est sûr que les conversations, moi, avant de répondre à ta question, j'aimerais amener une petite apostrophe encore. Moi, on dirait que souvent dans la vie, dès que je parle avec un passionné, j'ai le goût de parler avec lui plus. Peu importe c'est dans quoi. Puis des fois, dans le podcast aussi, j'avais l'impression que je voulais amener comme un peu, pas du monde qui avait pas nécessairement rapport avec la musique, mais tu sais, du monde qui était pas... c'est la culture en général, c'est pas toujours la musique, c'est pour ça qu'on met ça plus large. D'ailleurs, des sportifs aussi qui font partie de la culture, on n'en a pas eu encore, ça serait intéressant d'en avoir, des athlètes, peu importe quoi. Imagine Bénédicte Mathurin, oh my god, Logan, on va aller chercher du monde... De plein de sphères. C'est pour ça que déjà à la saison 1, on est allé un peu naviguer autour de qui qu'on avait autour de nous, d'un lien proche, mais d'une sphère différente, mais qu'au final, c'est tous des trucs qui font du sens et qui sont intéressants. En tout cas, nous, si on les a choisis, c'est pour ça, pour les mettre de l'avant. Après 1 an, moi, je trouve ça le fun, intéressant, toujours. Puis du monde qui sont derrière la scène aussi, c'est sûr que ça me touche quand même parce que moi, c'est un peu là que je me suis toujours positionné à part avec la plateforme du podcast aujourd'hui où on est devant caméra. Sinon, ça fait 10 ans qu'on est derrière plein de trucs. L'événementiel, peu importe, on les a nommés, on en a parlé. Puis ça a toujours été derrière la scène, fait que je trouve ça intéressant. Des gérants d'artistes, des conversations, des fois que t'as pas nécessairement la même conversation avec un artiste. Lui, il le voit d'un autre côté, à l'extérieur de la boîte. Je trouve que c'est des trucs intéressants. La mode aussi, on en a eu, designer. Ben oui, Julien, avec Patrice aussi. Tu me parlais tantôt d'Highlight, c'est sûr que avec Patrice, je trouvais que c'était vraiment intéressant parce que moi, comme je disais tantôt, j'ai touché à ça, un peu gérer des artistes. Puis honnêtement, c'est quelque chose qui m'avait passionné, mais avec le temps qu'on dirait que j'avais d'autres choses, d'autres projets, etc. On dirait que j'étais plus trop là-dedans. En tout cas, maintenant, je suis plus trop là-dedans. Mais ça m'a toujours passionné. Ça a toujours été un sujet que j'ai toujours trouvé intéressant. Parce que la musique, à la base, je pense que c'est un pilier dans ma vie. J'ai toujours adoré la musique. J'en ai toujours consommé. Puis pouvoir avoir du monde qui aide nos artistes à justement se brander puis à justement parvenir à ce que sa musique arrive à nos oreilles. Pour moi, ça, c'est un huge shout-out pour de vrai parce que c'est une grosse job. Ça demande beaucoup de responsabilités. Ça demande beaucoup de temps, de discipline, d'effort. C'est comme dans tout, mais gérant d'artiste, je peux vous dire qu'on dirait que c'est quelque chose en particulier qu'on dirait que ça demande encore un petit peu plus, là, un peu plus d'effort puis de vraiment d'aller cogner aux portes puis de sortir de sa zone de confort parce que je pense que c'est une question aussi d'entre-gens aussi puis c'est ça, je l'ai travaillé avec moi, c'est qu'on dirait que
j'ai beaucoup d'entre-gens de nature, mais on dirait que j'essayais pas de le canaliser, mais je le bloquais d'une certaine façon. Puis, non, pas de Tu l'anxiété. travailles avec le public à la base. Là, Exactement. Ça aide, puis ça forge le muscle, veut pas de le faire. Ben oui, puis on dirait qu'il y a juste des fois, des moments, on dirait notre tête nous dit ah non, fais pas ça, ah non, le gars il va penser que t'es weird. Non, non. Juste dire genre yo bro, lâche pas comme t'es en workout, genre je suis en train de faire du vélo, yo lâche pas bro, let's go man. Genre j'ai l'impression des fois le monde va penser que c'est bizarre, mais comme en bout de ligne on s'en calisse, je toi, fais pareil. man, si Sorry j'ai sacré guys, mais je veux dire, Si tu le files, c'est toi. Là. Après Exact. ça, moi je l'ai toujours dit, man, t'es mieux d'être toi-même que d'essayer d'être un autre. Man. 100%, ben oui, c'est Il vrai. y a juste toi qui es toi. Les autres sont déjà pris, man. T'sais. Exactement, you gotta embrace yourself, puis being one with yourself, puis être Être authentique. positif aussi, 100%. c'est sûr. Moi, nécessairement, je suis pas nécessairement du genre à parler au monde, n'importe qui, le monde que je connais pas, puis lancer des mots d'encouragement. Mais c'est toi, man. Si tu vois, le files, tu le sens, tu le fais. Là. Comme Thomas, justement, shout out Thomas, on s'est rencontrés comme ça à la marche d'à côté, puis j'ai parlé avec lui comme on se connaissait pas, puis j'ai juste commencé à jacasser avec lui, puis tu sais, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, puis je pense que c'est comme ça les connexions se font avec le monde, man, honnêtement, guys. Soyez vous-même, puis même si des fois, surtout parler avec les gens, moi j'ai remarqué, moi c'est quelque chose que j'ai follow, moi je trouvais ça nice, Monsieur Compliment sur Instagram, c'est un monsieur qui va voir les gens puis qui donne des beaux compliments. Puis les gens, ça leur fait plaisir, c'est comme un gros soleil dans leur journée, c'est ça son Monsieur Compliment. Genre, tu te rappelles le livre là, qui avait les petits bonhommes, là, c'est ça. Ça, c'est ma jeunesse. Hein. Ouais, exact. Monsieur Fait que, colère, monsieur ci, ça, madame ça. je trouve que c'est vraiment nice parce que des fois, les gens, même moi aussi, j'essaie de me pousser, même si des fois, on dirait que c'est hors de ma zone de confort. Malgré le fait que j'ai de l'entre-gens, puis tout, des fois, on dirait, j'ai toujours... puis c'est pas, je pense pas que c'est à part d'être jugé non plus, mais je pense que c'est aussi une question comme... je sais pas comment l'expliquer, mais genre, ta tête, elle dit non, non, fais pas ça. Mais finalement, tu le fais, puis c'est juste wow, genre. Tu comprends? Comme si c'est comme ton conscient qui essaie de te trick, genre, pour pas que tu ailles faire cette. Ben, ça, c'est la peur. Hein. Ouais, c'est ça. C'est peur d'avoir peur. Hein. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que l'important, c'est juste you go for it. Puis, guys, n'hésitez pas à parler avec le monde, puis, tu sais, à être ouvert avec les gens aussi, comme. Honnêtement, il y en a un autre aussi que je regarde, j'en ai un autre exemple, c'est un gars aux États-Unis. Il s'assied avec les gens puis il mange avec eux. Fait qu'exemple, il y a un monsieur âgé, il est assis, il est en train de manger, il va aller Des voir. good Il dit, est-ce que deeds, vous, des bonnes actions. vous permettez que je m'assoie avec vous? Puis tout, Fait que toi, t'es un genre de gars qui utilise les conversations, je trouve. YouTube, dans le fond, là, des vidéos, mais qui s'inspire un peu. Là, exactement. Je trouve que C'est c'est bon. inspirant, man. Puis quand j'étais allé à New York, c'est un peu un truc que j'ai fait aussi. Je complimentais le monde parce que j'ai toujours eu l'impression que le monde était plus froid à New York, mais genre, le monde répond plus aux compliments, puis on dirait que ça fait plus plaisir au monde à New York qu'à Montréal si je fais l'expérience, genre, tu sais. Ben, ça dépend aussi. Il y a un facteur aussi qui joue là-dedans. Mais j'ai pas fait l'expérience beaucoup de fois, donc je peux pas la grader puis donner une moyenne, bien évidemment. Mais tu sais, en bout de ligne, qu'est-ce que je veux dire? C'est juste. Ouais, parce que des fois, t'es quelqu'un de l'extérieur qui arrive quelque part, puis tu te fais une image de la place, puis tu penses que c'est tout rose et mauve, mais... Exact, mais c'est ça, exactement. c'est ça. T'es On se juste un comprend. touriste. On se comprend. Le monde qui habite là, pour vrai, tu sais, souvent, c'est comme si quelqu'un vient à Montréal, puis là, il est comme, il fait une vidéo, je sais pas quoi, tu sais. Ah, Des fois, ils savent pas nécessairement tout le temps, là, Ah, vraiment c'est qu'est-ce sûr. que c'est, mais Ah, ouais, ouais. juste de voyager, même si c'est pas loin, c'est en char 5-6 heures. Ouais, 5-6 heures à peu près. Là, je serais dans d'aller faire un tour de vélo là-bas, man. Mais pour en finir la boucle avec ça, puis closer la boucle, que je veux dire, c'est des fois juste des petits mots avec les gens, ça peut changer toute la journée, puis engayer leur journée. Genre, tu sais, comme une petite madame, là, des fois, là, quand je fais du vélo, la petite madame est tout seule, puis elle regarde le bord de l'eau. Je dis, oh, il fait-tu beau aujourd'hui? La madame, dès que je dis ça y met un sourire dans la face. Tu sais. Puis c'est juste ces petites affaires-là, on dirait que ça fait autant du bien à moi que ça fait du bien à la personne. Fait que c'est comme une Tout à petite fait. manière de donner, genre, tu sais, tu donnes ton temps, si on peut dire ça comme ça à la personne, mais je veux dire, t'aurais quand même été là, puis t'aurais quand Non. même pris le moment, puis regardé. Ça c'est coûte rien. c'est plus que du temps. Ça, c'est un transfert d'énergie. qui 100%. fait- C'est pas la Yes. même chose. 100%, t'as trouvé le bon mot, c'est exactement ça. C'est un transfert d'énergie puis une bonne intention que tu donnes envers quelqu'un, Exact. puis qui te revient aussi. Fait que
c'est comme un both parties win en bout de ligne. C'est comme donner un câlin, veux pas. Ça a comme des effets sédatifs. T'es comme le représentant élevé, en fait. Tu devrais faire des capsules, man. Mr. Good Deeds, man. Élevé. Exactement. À voir, honnêtement. À voir. J'ai pensé, honnêtement, à acheter les nouvelles les Ray-Ban, mais on dirait que je trouve pas qu'ils fit bien. Avec caméra, là? Ouais, mais je trouve pas qu'ils fit bien sur ma face. T'es On dirait que essayé? j'attends. Ouais. Mais le problème, c'est que moi, j'ai des verres dedans. Fait que là, c'est là que c'est un petit peu plus compliqué parce que là, il y a des fils dans le cadre. C'est ça que le gars m'expliquait. Fait que là, à cause qu'il y a des fils dans le cadre, c'est là que là, ils peuvent pas chauffer pis tout. Fait que c'est faisable, mais pour certains modèles. Fait que les modèles que je veux sont encore plus limités. Puis je sais pas, il faudrait que je regarde là. Mais sinon, en éventuellement. tant que tel, cette nouvelle technologie-là, c'est cool ou? Ben oui, parce que dans le fond, les Ray-Ban, qu'est-ce que ça te permet de faire? C'est que ça te donne un POV de toi, genre de tes yeux, legit. Fait que, exemple, tu es en train de te POV? un point of view. Ok, merci. Fait que si, exemple, merci, point de vue, excusez-moi. Non, c'est moi le. Mais non, t'inquiète. L'homme des cavernes. Mais si, exemple, je te donne un exemple comme ça, il y a du marketing qui se fait là-dessus aussi. Ça commence. Ils sont pas encore dans cet angle de vue-là, mais où que j'ai remarqué le plus qu'ils font ça, c'est les personnes justement qui donnent des compliments, qui font des bonnes actions comme ça, ou comme les gens qui vont acheter dans des magasins aussi pour donner aux plus démunis. T'sais, souvent, c'est ça qu'ils vont faire. Ils vont utiliser des Ray-Ban ou du monde qui vont aller donner des compliments à des femmes, genre pour avoir, exemple, leur numéro, whatever. Ils vont avoir Ça, ces c'est des lunettes-là. vidéos, tu parles, ils filment le truc, puis... Exactement. Ok. J'ose espérer qu'ils le font, bien sûr, j'espère, avec le consentement d'autrui, là, parce que c'est dur de savoir que la personne a les lunettes. En fait, c'est pas dur. C'est juste qu'il faut être conscient du fait que tu peux être filmé n'importe où, n'importe quand. Ouais, c'est ça, c'est fou. Puis que, genre, il parle de lunettes. Si tu vois des Ray-Ban, ben, genre, sur le côté de la branche, tu vois, il y a comme un rond. Puis là, que tu sais qu'il y a une caméra dans la lunette. Mais la qualité est superbe. Même les personnes qui font du vélo, il y a du monde qui font du vélo avec ça. Il y a du monde qui conduisent avec ça aussi. Puis ils font des vidéos comme ça. Fait que c'est vraiment nice parce que ça te donne comme si c'est tes yeux qui les voient dans le fond. Fait que c'est quand même cool pour ça. Mais par exemple, man, tu sais où que ça s'arrête, il y a un règlement pour ça, là, chaque personne, ton intimité. Puis... Ben, je pense que c'est d'où pourquoi je disais que c'est important d'avoir justement l'accord de la personne. Parce que Ouais, avant de le poster, mais sinon, ouais. t'es en train de filmer tout le temps. Là. Puis toi tu le filmes, mais tu penses que cette caméra-là, comme les téléphones, comme toutes les électroniques, c'est parce que la lumière est allumée que ça filme vraiment ou genre ça filme en tout temps? Je pense que ça va être aux endroits, en fait, de réguler tout ce qui va être... de régulariser, exemple, tout ce qui est utilisation de la caméra, puis de faire en sorte qu'il y a une certaine campagne de sensibilisation qui est faite autour de ça, puis que les gens réalisent que, OK, c'est quoi leur droit par rapport à filmer? Parce qu'il y a des endroits où tu as le droit de filmer partout. Hein, aux States, là, tu sais, il y a des YouTubers qui font souvent des blagues dans des Walmart, puis tout, puis, tu sais, ils niaisent ou... Puis la police est là et dit vous avez le droit de filmer, tu sais, ils vont leur dire que ils ont le droit de filmer malgré le fait qu'ils peuvent pas arrêter. Dans pas long, il n'y a plus rien qui est pas filmé. Là, c'est comme un droit dans le fond. Des caméras sur tous les coins de rue, tout le monde a une body cam sur eux autres. Ben c'est ça, tu sais, que tu regardes en Angleterre. Dans un monde virtuel. En Angleterre, il y a des caméras sur tous les coins de rue, les demi-coins de rue, peut-être même les quarts de rue. Là, les caméras, je veux dire, en Angleterre, il y en a partout. Puis tu regardes la police britannique, ils sont toujours là dans leur centre de commandement. We're gonna look up, et, ça tout là. En Asie aussi, je crois. Là, ben oui, c'est pour de vrai, ils sont up there, ils sont évolués. Puis en Chine, il y a des crédits sociaux aussi avec les gens par rapport ben je sais pas si ça existe encore, honnêtement, peut-être, excusez-moi mon ignorance, mais je sais que fut un temps où ça c'était en cours, là, je sais pas à quel point c'est deep, mais de qu'est-ce j'ai entendu dire, c'était quand même assez deep. Anyway, pour en venir à qu'est-ce qu'on disait, c'est les caméras, je pense que c'est ça, il faut juste
il faut juste vraiment être alerte puis savoir que tu peux être filmé n'importe où, n'importe quand. Ça, c'est beaucoup les Et- nouvelles technologies qui arrivent. Chris, Ouais. ils te mettent une caméra sur n'importe quoi, un crayon, man. Avec la chip de Elon Musk, ça, c'est quoi déjà? Là? Il y a la chip qui De s'en vient, Neuralink, là, là. Neuralink. Là. Bon. Mais ça a déjà commencé, je crois. Il y en Ouais, a quelques-uns ouais, il y là, en qui a se sont fait quelques-uns qui implanter. l'ont. Imagine, là, Des paraplégiques, ça, par exemple, là, tu vois, ça aide du monde. Fait que si la technologie est-tu mauvaise ou ça va Tu sais, s'en aller? Là? c'est legit ton affaire de genre, tu vas apprendre à faire du taekwondo, genre, ben comme tu tu peux loader là, comme le truc, puis ça va être deep, là, genre, deep à un fou niveau, puis là, il y a l'AI qui embarque là-dedans aussi. Hier, il puis était tout. paraplégique, demain, il te kick d'en face. Exactement, exactement, 100%. Non, c'est quand même, you never know, man, you never know. Le lendemain, boum. C'est vrai. Non, c'est ça, man. Mais c'est la technologie, je pense que ça fait partie de la game. Puis je pense que c'est important d'être à l'affût de la technologie, à l'affût des nouvelles technologies. Puis je pense, puis de l'utiliser à bon escient, man. Je pense que Ben, c'est je pense ça. que man. moi, il y a plein d'affaires là, qui s'en viennent vite là, dans les prochaines années. Ouais, là. Je pense ça qu'on s'en est vient. encore dans une plaque transitoire. De manière exponentielle, là, avec toutes les affaires qui se passent en ce moment. Là, c'est end of the world. Là. Je sais pas qu'est-ce qu'il y en a avec ça. Mais t'as vu, Les technologies, ils vont vite. Hein? Tu sais, c'est rapide. L'électronique, tout le monde est toujours en train de travailler là-dessus. Ben c'est quoi la oui. nouvelle affaire? The next thing. On n'est jamais rassasié. iPhone, on se dit 32, 72, let's go. Plus. Ça arrête plus, là, comme... Ça arrête pas. Il y a toujours des percées qui se font. Puis, tu sais, tu regardes même du point de vue militaire, ils sont avancés sur nous de 20, 30 peut-être années. Tu sais. En tout cas, pas pour rentrer dans ce sujet-là pour se faire cancel. Non, mais c'est ça. technologiquement, il y a un avancement. Après ça, j'espère juste que ça s'en va dans le bon sens. Mais ça, c'est comme n'importe quoi. Hein. Regarde l'Internet quand c'est arrivé. Combien de personnes ont perdu leur job? Ben oui. Mais combien de nouveaux emplois ont été créés par la suite? Tu sais? C'est un changement. Il va toujours avoir des changements. Ça va être la perte de certains puis le gain de d'autres. 100%. C'est ça, un changement. Puis des changements technologiques, c'est ça que ça amène souvent. On essaye de s'en aller. Challenger chaque De nouvelle travailler moins fort. Là, on le voit tranquillement, on parle de idée. Avec technologie. le AI, ChatGPT. Même moi, ça me fait... Excuse-moi de t'interrompre, là, mais même moi, ça me fait peur. Là. Je check tout le temps, je demande à ChatGPT ci, ChatGPT ça. Quand je disais tantôt, là, justement, pour pas que YouTube nous cancel là, les pubs, là, si on commence à parler de sujets comme ça, que ce soit politique, que ce soit, etc., il y a des formats, puis il y a des formats là-dedans qu'on peut pas dire. Exemple, si on veut faire sponsor, pas sponsor, mais comme, comment on dit, publicité avec YouTube, etc., il y a certains critères à suivre, puis ouais, c'est quand même... mais ça, c'est même quand tu parles avec quelqu'un, hein, moi je veux dire, dans la vie de tous les jours, les religions puis la politique, c'est pas que des choses que je discute avec les gens, parce que c'est propre à tout le monde. Puis après 100%. ça, moi je suis pas un débatteur dans la vie de toute façon. Je peux avoir mon opinion sur certaines choses selon ce que je connais. Puis... mais moi, c'est Je suis censorship. pas là pour bouger les gens dans un sens. là. C'est sûr. Moi, je Pas trouve ma que c'est... position, là. C'est le censorship qui est dommage un peu, tu sais, parce que pouvoir pas parler de la guerre qui se passe, exemple en ce moment, là, on dit de toute façon, cette vidéo-là va pas avoir de publicité pour probablement, là, mais on verra ça. Mais tu sais, que ce soit exemple le conflit en ce moment israélo-palestinien, tu sais, il y a beaucoup trop de choses qui sont pas dites par rapport à ça. Puis tu sais, Trump qui est pour de là... vrai, je connais rien là-dedans. Voilà, Puis fini. Je suis pas un gars qui s'avance dans ces conversations-là parce que c'est propre à chacun les idéaux là-dessus. Puis c'est trop deep. Puis C'est je vrai suis que pas un c'est- connaisseur. Moi, quand je connais très- pas un sujet, c'est- je m'avance pas sur le sujet. Je comprends. Puis je trouve que la politique puis la religion, souvent, les gens s'avancent là-dedans sans avoir aucune idée de quoi c'est qui quoi qui se parle. passe. Ils vont C'est juste vrai. écouter 2-3 vidéos YouTube, Puis là, 2-3 vidéos Instagram, puis c'est ça qui c'est en rendu est. des connaisseurs. C'est Fait que ça. moi, je joue pas cette carte-là, je connais rien là-dedans, puis fait que je peux m'avance pas- pas là. Je comprends. Moi, c'est ça m'intéresse d'une certaine façon parce que je vais être bien honnête avec toi. Des fois, quand j'y pense, une job que j'aurais aimé faire, genre, mais qu'on dirait, je sais pas, man, je recule tout le temps par rapport à ça, mais ça aurait été journaliste de guerre, genre. Ou comme aller avec les Médecins Sans Frontières puis aider, genre, puis comme documenter, comme un historien. J'avais écouté l'historien, il avait fait un livre qui s'appelait Un historien à Gaza, puis je trouvais vraiment que c'était intéressant de quoi qu'il parlait, puis
l'expérience qu'il a vécue, puis tout, tu sais, genre dans les mots qu'il a utilisés, puis tout, pour décrire qu'est-ce qui se passait là-bas, tu sais. J'ai un ami qui a un ami à Gaza, puis qui raconte des affaires que c'est tellement... Tu sais, je peux pas m'avancer trop sur le sujet, mais... Tu sais, c'est un peu, je relate les faits par rapport à qu'est-ce qu'un historien a vu un Mais peu pourquoi de tout tu ça. dis si j'aurais pu? Oh, t'as C'est 26 sûr, ans, man. Arrête c'est de vrai. niaiser, tabarnak. C'est vrai, mais tu sais, je veux dire, journaliste, c'est quand même chaud, là, aussi, tu sais, il y a un peu cette peur-là. Tu sais, on parlait de peur tantôt, il y a un T'as peu peur cette d'avoir peur-là. peur, là. Ben, Si t'as un appel pour quelque chose, man, quelque chose, t'as un ressenti, après ça, man, tu fais les démarches, puis t'essaies de faire ce que tu peux avec les connaissances que t'as, man, puis t'as raison. plus que tu le fais, plus que tu vas t'approcher du but. T'es jeune, tu peux être qui tu veux encore, man. T'as raison, man, Y a rien de 100% fini, Charles. man, c'est même pas commencé. Ce n'est pas fini, ce n'est qu'un début. Le vrai soleil, on l'a pas encore vu, mon chum. Mais non, c'est... Yes, il y a la cantine, pis tout. Oui, mais c'est ça, tu sais, le podcast un peu, tu sais, c'est ça que je trouve nice aussi encore. Je voulais dire merci à tout le monde encore, la communauté, à tous les invités qu'on a eus sur le podcast. Honnêtement, vous m'avez fait vibrer. High Frequency, c'était vraiment un vibe. Gros shout-out. Ouais, parce que tu l'as dit tantôt, de parler avec des gens passionnés, ça se transmet, c'est une énergie qui se transmet. Puis Ben oui. quand les gens sont passionnés de ce qu'ils parlent, ben ils s'emportent, ils laissent l'émotion parler. 100%, puis c'est là que c'est- les discussions deviennent intéressantes. tu sais. Exactement. Puis toi, je te pose la question. Toi, durant le podcast, est-ce que justement tu avais des... Ben, c'est des comme j'ai dit highlights, tantôt un peu justement. C'est sûr que, admettons, des gens un peu derrière la scène, ça me touche parce que ça vient raconter des affaires peu, de loin, de proche. Ben oui. Moi, j'ai pu vivre ou qui peuvent m'aider dans mon trajet. Après ça, je suis pas un producteur de musique, je suis pas un ingénieur, je suis pas un artiste. J'adore parler avec ces gens-là, mais c'est sûr, moi, je suis pas derrière le micro en train de chanter. J'ose croire des fois c'est quoi le sentiment, puis je crois que je suis un artiste dans l'âme. Depuis jeune, on en a parlé, j'ai baigné dans plein de sphères, ce qui, pourquoi aujourd'hui, on est encore là-dedans, tu sais. Puis qu'on s'est rencontrés là-dedans, je pense. Exactement, aussi, c'est quelque chose que je lâche pas. Ouais, oui. Fait que je trouve ça intéressant d'avoir du monde, leur parcours, être entrepreneur des fois aussi dans le milieu culturel, c'est comme en deuxième degré, tu sais, tu participes même pas en front line, si tu veux, en plan d'action, en first person, t'es comme en deux puis troisième degré où ce que t'essayes de créer des choses pour que ce milieu-là puisse exister, tu sais. Mhm. Fait que c'est comme t'es en dehors de la boîte, mais t'essayes de faire une maison, là, tu sais, je sais pas. Exact. Non, c'est vrai, 100%. Puis 100%. c'est ça, man. Fait que c'est sûr, pour moi, c'est des trucs intéressants. Après ça, tout le monde, c'est des gens qu'on avait de loin ou de proche de nous. Oui, on les connaît, mais après ça, de dig in plus deep dans des conversations avec eux, j'en apprends sur chacun d'entre eux plus. Ça, c'est ce que je trouve le fun de la partie des podcasts, des conversations, lors de la conversation, d'être capable de faire sortir des gens un petit peu, là, tu sais, oui, leur parcours, oui, d'où qu'ils viennent, c'est sûr. Tu veux un peu créer une base, mais après ça, d'aller plus loin, qu'est-ce qu'ils font quand ils font pas ce truc-là? Exactement. C'est qui, eux autres? Exactement, 100%, parce que c'est un peu ce qui leur permet d'être un bon artiste, etc. C'est un peu la personne qui, que ce soit un artiste, que ce soit un gérant, peu importe, la discipline, c'est quoi qu'ils font dans la vie, c'est comment ils sont capables de deal avec toutes ces tâches-là, puis tout. C'est leur éthique de travail, etc. C'est un peu les affaires qu'on veut deep dive into it, puis je pense que c'est ça qui est nice, justement, avec le monde qu'on a rencontré. Ils nous ont tous donné des bons conseils, puis de la bonne énergie, puis shout out Puis pour le juste vrai. comme shout- je dis, d'apprendre à en connaître aussi, c'est du monde qu'on voit dans les corridors ici, qu'on voit dans les événements, qu'on voit dans les shows, qu'on s'est vu à gauche puis à droite, on a une connexion, mais tu sais, on n'a pas toujours pris la peine de s'asseoir comme ça autour d'une table puis de couper ça en conversation. C'est le fun de prendre le temps. Parce que souvent dans la vie, c'est ce qu'on a plus le temps. On prend plus le temps de faire les choses. On se dépêche à tout, à manger, tu sais, avoir une bonne ouais. qualité de vie. On en a déjà parlé. On dit souvent j'ai pas le temps, mais on prend pas le temps. Puis Parce des qu'il faut le conversations prendre. comme ça, tu pourrais être surpris dans la vie qui va t'apprendre quelque chose puis ce que tu t'attendais pas à entendre. Puis des fois, c'est ta vérité. Des fois, c'est juste un petit coup dans le dos pour avancer. Ou des fois, c'est juste des conversations, mais tu sais jamais quand il va y avoir un gem dans une conversation. Des fois, là. t'es à une conversation,
de trouver, comme tu disais, le gem, à une conversation que ta vie change, tout Ouais, simplement. man, ça peut illuminer quelque chose en dedans de toi, man, ou Ben faire oui. comprendre quelque chose, ou n'importe quoi, man. 100%. Parler avec les gens, man. Quand t'es capable d'être confortable, puis que la conversation, justement, elle vient à l'aise, c'est là que les gens se laissent aller, puis des fois, tu serais surpris, tu t'imagines c'est tel genre de personne, ou qui ne va pas aller dans ce genre de conversation-là, puis tu es capable de développer avec cette personne-là sur d'autres formes que juste une conversation de même. Hey, what's up, comment ça va? Se rend pas, là. T'sais. Exactement. 100%. 100%. Shout-out pour le vrai. Shout-out à tous les invités. C'était vraiment un beau journey. Je pense qu'on a des belles surprises. On vous réserve des belles surprises, des beaux invités. Je pense que ça va être... Ben ouais, on l'a dit. Saison 2, on va reach out Ça va être à solide. l'extérieur. On a parlé oui. que ça serait intéressant tantôt, un athlète, ça serait intéressant. Puis même, ça me refaisait penser, comédien hein, aussi, on n'en a pas eu sur la plateforme encore, ce serait très intéressant. Ça bouge beaucoup dans Comédie Montréal environ. Mhm. Il y en a beaucoup, il y a une scène, c'est nice. Sur les réseaux sociaux, je vois ça, des shorts ou que ce soit des vidéos de leur show ou même à Star, ils font beaucoup des petites vidéos comme ça, mode vlog on va dire, là, avec caméra au sel mais comme sur le live. Fucking drôle, il y en a une couple là. Je dirais pas non, mais ça serait intéressant qu'on puisse voir la saison 2, au moins d'en avoir un, c'est sûr, parce que là, on n'a pas eu la chance dans saison 1 d'en avoir. Toi, y a-tu quelque chose sinon? Je sais que t'as plusieurs passions comme ça, tu nous parles de basic, de cartes, il y a des trucs qui t'animent là-dedans. Toi, des fois, c'est outside of the box, justement, là, les conversations que tu voudrais avoir. On en a déjà parlé, on s'était demandé là, avec qui t'aimerais le plus parler. Je pense que c'était au début de la saison. Dead or Alive, que ce soit artiste ou peu importe quoi, mais des gens de conversation, on en avait nommé plusieurs. 100%. Tu sais, moi, je te dirais, honnêtement, c'est ça quand je te disais tantôt que j'avais fait apostrophe, c'est que, tu sais, je parle avec... Dès que je vois quelqu'un qui est passionné de qu'est-ce qu'il parle, j'ai le goût de l'amener sur le podcast, presque, là, tu sais, c'est presque ça. Puis, tu sais, je veux dire, quand je vois quelqu'un, bien évidemment, qui a quand même un impact dans qu'est-ce qu'il fait, en tant que tel, si on avait quelqu'un qui organisait des tournois de jeux vidéo aussi, etc. Tu sais, dites-nous, guys, qu'est-ce que vous en pensez honnêtement, parce que je pense que l'important, c'est que le contenu garde quand même un certain... on garde un certain... comment je pourrais dire? C'est une certaine niche, tu sais. On parle, bien sûr, dans les conversations, que je veux dire qu'on veut savoir c'est qui la personne. Ça, 100%, c'est indéniable. Mais jusqu'à quel point vous voulez qu'on touche les invités? Parce que on peut inviter, bien évidemment, comme on disait tantôt, des artistes du monde de l'industrie, etc., qui se rapprochent de loin ou de proche à la musique. Mais on a aussi, tu sais, du monde, justement, on a parlé de cartes tout à l'heure, que ce soit les cartes de sport, etc., du monde qui sont dans cette business-là, qui sont lourds là-dedans, qui ont des magasins, etc., si vous aimeriez entendre parler de ça, est-ce que ça vous intéresserait qu'on élargisse un peu le spectre? Je sais pas, je parle pour parler. Mais c'est toujours bon à savoir. Je me dis, moi, j'ai toujours des discussions avec tout le monde dans différents domaines, puis ça s'avère tout le temps que ces personnes-là font quand même une bonne différence dans leur passe-temps, dans leur hobby ou dans leur work de tous les jours, tu sais, qui ont des, comme on dit, des jams à donner, comme je pense qu'il C'est pour ça que je disais ça, moi, tantôt, podcast, pas podcast, mais je vois les conversations, puis ce qui t'anime, là, il y a un univers, les vélos, les cartes. Hey, fait que tout, j'imagine man, c'est des la gens qui t'aiment natation. avoir des Ben conversations dans ces communautés-là. Les autos aussi, je sais que t'allais dans beaucoup 100%, de... 100%. Les chars aussi, je trouve ça nice. Tu sais, puis honnêtement, je disais C'est peut-être un peu, dans le fond, les communautés qui t'animent. Si ouais, je regarde ça de peut-être, l'extérieur, 100%, là. 100%. Des Je me le demande. Des fois, je suis encore en train de me chercher un peu. Je vais être honnête avec vous, guys. C'est normal. c'est- Tu peux être à 55 ans, soit tu peux Ouais. finir ta vie et tu es encore en train de te chercher. C'est vrai, 100%. La vie, c'est long, mais c'est court par bout. Puis, tu sais pas, man. Tu sais pas qui que t'es avant que tu prennes pas la décision d'y aller. Puis Mhm. souvent, t'as peur d'être jugé, t'as peur de pas réussir, t'as peur de ce que les gens pourraient penser, whatever quoi, man. Cette fois-là, fallait y aller, mon chum. Il faut 100%. toujours y aller, man. Faut que tu C'est sois vrai. authentique à toi-même. C'est Ça, vrai. s'il y a une règle, c'est ça, man. C'est vrai, 100%. C'est le seul cadeau que t'as eu ici sur la terre, là. C'est Ben toi, oui, man. ben oui. Non,
c'est ça, fait que tu me disais un petit peu tantôt à qui j'aimerais parler, honnêtement, guys, c'est ça, moi, que ce soit un docteur, que ce soit un ex-militaire, que ce soit, peu importe, on dirait que je suis capable de toucher n'importe quel sujet avec n'importe qui, avec nécessairement, j'ai pas tant de connaissances dans plein de domaines, mais j'ai un petit peu de connaissances un petit peu partout, ce qui me permet justement, on dirait, de comprendre un peu la réalité puis de m'intéresser à ça, que ce soit peu importe dans quel aspect. On dirait que je me suis déjà intéressé de proche ou de loin. Tu sais, le violon, on part au violon, je sais, ça m'a toujours intéressé. J'ai toujours voulu, pas toujours voulu jouer parce que ça prend beaucoup de temps puis beaucoup d'efforts, puis c'est quand même un instrument qui est très technique. Puis on parlait tout à l'heure, tu te rappelles au début du focus. Ça, c'est quelque chose qui me manquait un peu pour jouer d'un instrument. J'ai un piano, une guitare. Puis déjà, ces deux instruments-là, j'ai appris quelques chansons. Je connais un peu de quelques chansons, mais c'est jamais allé plus loin, tu comprends? Parce qu'il faut travailler le focus. T'es un gars curieux, t'apprends, mais après ça, c'est peut-être pas. Ça veut pas dire que tout ce qu'on apprend, c'est nous, c'est notre truc à 100%. Là. Il y a des affaires, des fois, tu veux l'essayer pour l'essayer, tu veux aller voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se cache l'autre bord de la porte, puis au final, tu l'apprends, mais t'es pas obligé de faire une carrière là-dedans non plus. Exact. Mais il y a d'autres trucs que tu vas tomber dessus, que t'es comme shit, ça m'anime vraiment, puis des fois, c'est ces affaires-là que tu vas même pas aller parce que c'est trop incertain, ou tantôt tu me parles de journalisme, de guerre. C'est fou, mais tu sais pas, man. C'est peut-être ça ton appel, man. Puis c'est ça qui te fait vibrer. On est qui pour te dire de pas y aller? C'est sûr ta famille va trouver ça dur, va avoir peur de ça, mais après ça, man, ça en prend, j'imagine. C'est d'amener la différence que tu... Genre, c'est un peu comme... À quel point je me dis que, genre, pourquoi faire ça? C'est un peu comme la différence que tu peux amener dans la vie de ces personnes-là. Malgré le fait que, tu sais, des fois... Comme je t'ai dit, des fois, on a une conversation de changer nos vies, puis j'ai peine à espérer que... J'espère qu'il y a des gens qui s'en vont là-bas, puis justement que ça leur fait du bien parler avec eux, tu sais, puis... C'est important, je sais pas, que j'ai même pas les mots pour décrire comme, tu sais, c'est quelque chose, ces personnes-là vivent un enfer sur Terre, tu sais, il faut du monde pour pouvoir aller pas juste les supporter, tu sais, de manière physique, mais mentale, psychologique, là, c'est incroyable, là, tu sais, jamais un humain ou un civil devrait avoir à s'en faire, genre, à dire comme... Si je sors aujourd'hui, est-ce que genre je vais me faire bombarder, à prendre des décisions de dire genre OK, si je pars là, peut-être qu'ils vont pas bombarder là, mais là tu as décidé de partir là-bas puis de te relocaliser avec toi et ta famille, puis là finalement tu t'es localisé là, puis là ça s'est fait bombarder, puis là toute ta famille est morte parce que tu as décidé. Tu comprends ce que je veux dire? Comment c'est deep, genre un civil devrait pas avoir à vivre ça, puis je pense sûr, que man, mais ça en même temps, les guerres c'est depuis le début, le monde est monde. 100%, mais l'humain est avare, man. Le conflit entre ces deux pays-là, ça date depuis tellement longtemps, puis c'est tellement dommage, tu sais, comme que, tu sais, c'est un peu une utopie de voir ces deux pays-là comment je pourrais dire, en harmonie, tu sais, qu'il n'y ait pas de conflit, mais en tout cas, pour dire que, pour en venir à ce que tu disais, c'est ça, des fois, Miss dit souvent... Si c'est ton calling, essaye des trucs, man, tu sais jamais, man. On sait jamais, 100%. J'ai jamais entendu personne, en tout cas, qui a parlé de ça dans sa vie, man. Ouais, c'est... Miss, souvent, il me dit, ça me fait rire, il me dit, t'es le gars le plus random que je connais. Puis ça, c'est vrai en tabarouette. Parce que des fois, là, je passe sur des bulles, man. Puis, c'est quand même spécial. Je te dis, moi, je suis tout un personnage. Je me connais depuis longtemps, de Kat. Sûr, man. Puis on a pu apprendre à le connaître aussi sur la plateforme. Ben oui, man, vous le savez, guys. Une saison, man, avoir des conversations. On va dans plein d'avenues. On essaye toujours d'élever ça d'un cran. La plateforme, c'est ça, avec nos invités ou juste entre nous autres. On l'a fait avec l'équipe. Des fois, c'est juste moi puis Tony, surtout comme ça, pour rapper la saison, parce qu'on l'a commencé aussi comme ça, un épisode à deux. Fait qu'on trouvait ça intéressant de faire ça aujourd'hui. Le closing à deux aussi. Pour closer la saison, puis on est prêt pour la saison 2. Ça s'en vient à grands pas. Écrivez dans les commentaires, comme Tony l'a dit, des gens que vous aimeriez voir être sur la plateforme. Sinon, on vous arrive avec ça, on va vous montrer, puis ça va être bien intéressant. N'oubliez pas de commenter, liker, vous abonner, subscribe. élever la plateforme de l'heure. Et we out.